Katembo Mateso Edgar, bonjour. Bonjour, merci. Apparemment, vous êtes frustré. Est-ce que vous allez bien, Edgar? Il fait froid, mon cher. Ah bon. En fait, on vous reçoit en exclusivité sur cette chaîne de télévision pour nous parler ou analyser les propos du porte-parole de l'armée congolaise, Louis Général Sylvain Ekenge. Il vient d'être d'ailleurs suspendu de ses fonctions. Il a fait des propos discriminatoires à l'encontre donc de la communauté Tutsi. Comment vous analysez ces propos, mais également aussi la suspension de ces hauts cadres de l'armée congolaise? Bon, en fait, il faut comprendre déjà que ce sont les conséquences d'une guerre qui a longtemps duré. Nous avons connu 30 ans de guerre avec presque les mêmes acteurs et voilà ce qui ne devait qu'arriver. Et donc, le général Sylvain Ekenge, c'est vrai, il a extrapolé dans ses propos jusqu'à confondre les acteurs de la guerre avec leur communauté ethnique. Et bien sûr, c'est ce qui a essayé de déranger. Mais je dois rappeler que ce n'est pas la première communauté qui a été incriminée. Plusieurs fois, la communauté Nande, par exemple, a été qualifiée de traîtres ou de complices dans les massacres dont elle est victime. Mais ceux qui ont ainsi incriminé la communauté n'ont pas été aussi sanctionnés que le général Sylvain Ekenge. Et donc, nous sommes en train d'estimer que les autorités, à quelque degré qu'ils soient, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou de la communauté nationale, ou alors au niveau de la communauté locale, tout le monde doit se mettre pour mettre fin à cette guerre parce qu'elle risque de créer même d'autres victimes. Vous savez, dans ce qui s'est passé, la responsabilité ne faut pas la lier seulement du côté du général qui a prononcé ce genre de propos. Il y a aussi la chaîne qui a diffusé ces propos. Bien que c'était en direct, il aurait fallu que soit les techniciens coupent la ligne ou alors le ministre qui était en train de piloter l'émission ou carrément les journalistes qui étaient là, il fallait que l'on arrête l'émission en attendant que l'on rectifie les tirs ou qu'on corrige directement celui qui a prononcé ces mots. Mais on l'a laissé faire, on l'a laissé travailler, on l'a laissé parler, commenter. Et donc, s'il faut suspendre le général Sylvain Ekenge, il faut également suspendre ceux qui l'ont laissé continuer ses propos. Notamment, la chaîne, la RTNC, devrait être également sanctionnée au même titre que c'est lui qui y a prononcé ses propos. Parce que la responsabilité n'est pas seulement du côté de celui qui parle, mais la responsabilité est également du côté de celui qui diffuse. Et donc, la RTNC est aussi coupable que le général qui a prononcé ces propos. Et même celui qui était en train de modérer cette émission devra également subir la même sanction que le général. Et au même moment, il faudra également identifier les autres acteurs, des hauts cadres qui prononcent ce genre de mots, ce genre de propos à l'encontre des autres communautés, notamment les Nantes, comme cette communauté a été aussi longtemps victime de ce genre de propos. Alors, comme analyste Edgar Mateso, ces propos à quelle image au niveau de la région, même au niveau international? Ah oui, en fait, vous voyez, quand il s'attaque à des femmes tous, quand il s'attaque à une tribu tous, on dirait que tout est mauvais. Et comme il l'a toujours dit,
le ministre Julien Palouk, il n'y a pas une communauté de mauvais, il n'y a pas non plus une communauté de bons. Mais il y a des bons dans chaque communauté, il y a également des mauvais dans chaque communauté. S'il faut justement revenir s'il faut revenir à ce propos, il faut donc considérer que le général a exagéré, parce que la conséquence, c'est que maintenant, partout où se trouvent les membres de cette communauté, va commencer au risque de commencer à faire la chasse à l'homme et les considérer comme foncièrement mauvais. Or, ce n'est pas le cas. Dans cette communauté, on peut rencontrer des bonnes personnes, des gens qui font du bien pour les autres, mais dans cette communauté, il y a bien sûr les principaux agitateurs, les principaux auteurs de la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, et que donc, s'il faut identifier tout le monde à cette communauté-là et que tout le monde est mauvais, ça risque d'embraser le monde entier, parce que les membres de cette communauté se retrouvent partout à travers le monde. Mais ce qui est vrai, on doit continuer à condamner les auteurs de cette guerre, à commencer par les faiseurs de guerre, le président rwandais, qui est membre de cette communauté et qui est en train d'utiliser les enfants de cette même communauté. Et au sein de cette communauté, comme il a parlé des femmes, justement, il y a certaines femmes qui sont de cette catégorie, comme il l'a dit, qui sont utilisées pour infiltrer la nation et qui peuvent même planifier la commission de crimes à travers le monde. Mais cela n'est pas à confondre à tout membre de cette communauté. Et que donc, comme il a été sanctionné, il faut réprimer ce genre de propos. Le chef de l'État l'a toujours dit qu'il ne s'attaque pas à la communauté, mais il s'attaque aux personnes qui commettent le mal contre les Congolais. Bon, Edgar, il y a ceux qui ne connaissent pas en tout cas cette communauté et ils se demandent les Tutsis. C'est quoi? Bref, pouvez-vous nous parler de cette communauté? Bon, ça ne sert à rien de faire une certaine apologie de cette communauté. Bon, l'on sait qu'au Rwanda, il y a deux principales communautés, notamment les Tutsis et les Hutus. Et actuellement, ce sont les Tutsis qui sont au pouvoir. Et donc, les chefs de l'État actuel au Rwanda, c'est les Tutsis. Et comme il est en train de mener la guerre contre la RDC, il utilise ses frères, il utilise ses filles, ses sœurs pour agresser la RDC, pour infiltrer davantage la RDC, en entrant même jusque dans des faits fonds des familles congolaises pour neutraliser les leaders, pour neutraliser les résistants, pour neutraliser ceux qui peuvent empêcher la progression du mal. Malheureusement, dans ses propos, le général a généralisé cette stratégie de la famille ethnique du président rwandais et il a considéré que toutes les femmes de cette communauté sont foncièrement utilisées contre les Congolais. Bien sûr que parmi ces femmes, il y en a celles qui peuvent être utilisées, mais ce ne sont pas toutes les femmes. Et donc, il aurait dû nuancer, il aurait dû utiliser des propositions particulières pour ne pas élargir ses propos à l'ensemble des membres de cette communauté qui a le pouvoir au Rwanda et qui nous fait la guerre à RDC. Mais alors, par rapport à ces propos, à quel impact pour les processus de paix à l'est de la RDC? En RDC, les victimes ont besoin de savoir leur bourreau. Et une fois on rencontre ce bourreau, on est prêt à le mettre hors d'état de nuire. Or, si toutes les femmes toutes sont considérées donc comme des bourreaux de la RDC, alors nous allons commencer à les traquer une à une jusqu'à
à leur dernier retranchement. Ce qui risque maintenant de créer une guerre civile folle où on s'attaque à tout le monde sans plus vérifier si réellement cette personne est exactement impliquée dans tout ce qui se passe dans l'insécurité de notre pays. Voilà les grandes conséquences que l'on est en train de craindre et au risque justement d'en arriver là-bas si la communauté internationale ne mobilise pas ses énergies pour mettre fin à la guerre. Et donc, ce que le général a dit, c'est ce que les gens se disent dans des couloirs à basse voix, mais il ne faut pas généraliser, c'est ça l'erreur. Il ne faut pas généraliser. Mais il y a certaines particularités. Donc, dans ce qu'il a dit, il n'y a pas que le faux, il y a également du vrai. Mais malheureusement, son erreur, c'est d'avoir généralisé. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'est pas la première personne à prononcer ce genre de propos, mais non plus, il n'est pas la seule personne qui devrait être sanctionnée dans cette émission ou bien dans cette ambiance lorsqu'il a pu prononcer ces mots. Et donc, ce n'est qu'une victime, parce que, comme je le disais, la guerre a longtemps duré et elle risque de créer également d'autres victimes en dehors de la cible. Et donc, ce genre de propos risque de nous amener à nous tromper de cible, à perdre notre cible et à commencer à nous attaquer à des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Alors, Edgar Etaki, analyste, comme vous suivez en tout cas de très près cette situation de l'Est, avez-vous un message en particulier peut-être adressé aux Congolais vivant dans la diaspora pour affronter en tout cas ces propos discriminatoires du général Sylvain Ekenge? Bon, moi je pense qu'il ne faudrait pas faire un grand problème. Et ce qui importe pour les Congolais, c'est d'identifier des mécanismes de mettre fin à la guerre. Et de manière particulière, si on arrive à mettre fin à la guerre sans effusion du sang, ça peut être encore davantage. Et voilà pourquoi les gens qui sont dans la diaspora, les Congolais qui sont au Congo et les responsables, les Congolais comme les non-Congolais, ceux qui peuvent avoir un mot à dire sur la guerre que nous sommes en train de subir à RDC, ils doivent développer des mécanismes pour arrêter cette guerre qui ne se justifie pas. Les Congolais ont longtemps souffert, les Congolais continuent à souffrir et donc on doit arrêter cette guerre. Mais si cette guerre ne s'arrête pas, le général Sylvain Ekenge, voilà qu'il vient d'être suspendu de sa fonction de porte-parole. Peut-être quelqu'un d'autre sera également suspendu et nous risquons de nous tromper des cibles et nous orienter vers des personnes qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Et donc, chacun devra développer des mécanismes pour que cette guerre s'arrête parce que trop c'est trop. Edgar, Matheson, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier.